Salut tout le monde, c'est votre cher Mr. Ali Brown. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de l'hypocrisie du coming out et je vais te dire aujourd'hui pourquoi je commence à être de plus en plus contre ce principe de faire son coming out. Yes, on va parler du sérieux aujourd'hui, hein. Je suis pas dans vos bêtises. Hey, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mr. Ali Brown. Si tu veux me soutenir, écoute, chill, tu t'abonnes, tranquille. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, TikTok sous le même nom, Mr. Ali Brown. Et puis voilà quoi, welcome, welcome. Donc aujourd'hui, on va s'expliquer un peu sur le principe du coming out parce que ça commence à me déranger de plus en plus. Let's do it. Donc le coming out, on va pas revenir sur l'origine du principe X, Y, Z. On sait tous plus ou moins ce qu'est le coming out. Le coming out, c'est révéler à ses proches, à son environnement, voilà, que on est homosexuel. Voilà, homosexuel, encore une fois, qu'on a une attirance pour une personne du même sexe. Au cas où, je sais pas, tu es un peu perdu, hein, au moins, voilà, tu le sais. Au début, je pense que le coming out, c'était assez sain. Je pense que c'était quelque chose de sain, quelque chose de bienveillant, entre guillemets, qui était juste le fait de révéler sa sexualité en quelque sorte à ses proches pour ne pas vivre dans le déni, pour éviter de se cacher, etc. Maintenant, moi, je me rends compte aujourd'hui de plus en plus que en fait c'est du bullshit. Voilà, on va parler, enfin je vais être très sérieux, je pense que faire son coming out, ça devient de plus en plus du bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà de 1, on arrive dans une société où en fait on est de plus en plus forcé à révéler sa sexualité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dès que tu es efféminé, dès que tu parles d'une certaine façon, directement les gens te demandent est-ce que tu es gay, est-ce que tu es ci, est-ce que tu es ça. En fait, c'est pas des questions à poser. C'est pas des questions à poser. Et aussi, ce qui me dérange, c'est pourquoi est-ce que, en fait, c'est toujours les LGBT qui doivent faire leur coming out. On ne demande pas, en fait, aux hétéros de faire leur coming out. On est d'accord. Ok, on va me dire, oui, Ali, ça, c'est une façon de penser qui est très, très simple, qui était très simplet et naïve. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, je ne vois pas pourquoi nous, on devrait tout le temps avoir ce poids-là de révéler notre sexualité et de l'expliquer, de la justifier, parce que, attends, faire son coming out, c'est pas juste dire, je suis gay, en fait. Faire son coming out, en général, c'est aussi expliquer des choses, c'est expliquer à quel moment on a compris que on était gay? Pourquoi est-ce qu'on est gay? Est-ce que on a commencé à faire des choses? Pourquoi si? En fait, c'est un réel interrogatoire. Et le but, en fait, souvent, dans pas mal de coming out, quand on en fait, c'est que au-delà même de se justifier, il faut aussi convaincre les autres que c'est normal. En fait, faire son coming out, c'est vraiment passer devant un jury. Voilà, tu passes devant le jury et puis tu leur expliques pourquoi tu es gay, pourquoi tu as accepté ton homosexualité, pourquoi tu veux continuer à être gay, pourquoi tu ne veux pas être hétéro, qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin-là, pourquoi... En fait, c'est trop. Voilà, c'est trop, c'est bon. Et moi, je trouve que c'est pas sain. Je trouve que le coming out devient de moins en moins sain. Et c'est pas et je pense qu'on en a fait une étape importante dans la vie des LGBT. Et pour moi, c'est pas une étape cruciale en fait. Genre, c'est pas parce que t'as pas fait ton coming out que tu ne t'assumes pas en tant qu'homosexuel. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes des deux côtés, hein, hétéro, LGBT là, qui pensent que parce qu'une personne homosexuelle n'a pas fait son coming out, forcément elle ne s'assume pas. Ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, assumer son homosexualité, ça veut juste dire vivre sa vie. C'est la paix du cœur. C'est avoir la paix. C'est-à-dire que quand tu sors, quand tu marches, tu es fier de toi, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est être soi-même en fait. Voilà. C'est être soi-même et c'est se vivre. Et pour beaucoup, ils pensent que parce que tu ne fais pas ton coming out, tu ne t'assumes pas. Parce que tu ne l'as pas révélé à ta famille, tu ne t'assumes pas. Ça ne veut rien dire. Faire son coming out, c'est un chemin personnel. Pour moi même, c'est un chemin spirituel. Mais bon, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Je m'éloigne. On revient, stay focus.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a un moment où il faut remettre ce concept-là de faire son coming out. Et je pense qu'il faut arrêter d'obliger les gens à le faire. Faire son coming out, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une étape cruciale dans la vie d'un jeune LGBT. Bien au contraire, tu fais ton coming out si tu en ressens le besoin. Si aujourd'hui tu n'as pas envie de faire ton coming out et voilà, de le révéler à l'ensemble de tes proches, bah c'est ton choix. Si tu ne veux pas le dire à tes collègues, c'est ton choix. En fait, vis ta vie comme tu le veux. Period. J'aimerais beaucoup qu'on revoie un peu ce concept-là de faire son coming out et d'être questionné sur le pourquoi, du comment et du à quelle heure en fait. Ok? Parce que vous ne devez pas forcer une personne à faire son coming out. Forcer quelqu'un à faire son coming out, lui demander comment, est-ce qu'il l'a fait, pourquoi, etc. En fait, ça ne vous regarde pas. Deuxième partie de la vidéo, pourquoi je suis aussi contre le coming out? Parce que je remarque aujourd'hui de plus en plus que faire son coming out, c'est aussi une source d'hypocrisie. Les gens s'en foutent que tu sois gay, lesbienne, bisexuel, etc. Ce qui intéresse les gens. Et à partir du moment où tu fais ton coming out, les gens changent. Parce que ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est ce que tu fais dans ton lit. Et c'est pour ça que je dis que faire son coming out, c'est vraiment à double tranchant. D'un côté, les gens, oui, ok, tu es soulagé d'être toi-même et d'enlever ce secret-là. Mais d'un autre côté, je pense que les gens commencent à assimiler, en tout cas dans la communauté noire africaine, c'est ce que je remarque, précision, commencent de plus en plus à vouloir s'immiscer dans ton lit en fait. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est pas que tu sois gay, c'est qu'est-ce que tu mougoues dans ta chambre. C'est ça qu'ils veulent savoir. Et c'est pour ça que je dis que faire son coming out devient de plus en plus toxique. Les gens ne veulent pas savoir si tu es gay ou pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ah, tu es gay, donc tu couches avec des hommes. Bitch, en fait, ça veut rien dire. Hein. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu es gay que forcément tu couches avec des hommes. Tu peux être gay et être asexuel. Aïe, aïe, aïe. Parce que de base, être homosexuel, ce n'est pas coucher avec les gens du même sexe, c'est être attiré par une personne du même sexe. Pas la même chose d'être. Pas la même chose. Donc ceux qui vont commencer à faire des allusions bizarres, réfléchissez à deux fois. Peut-être que je m'éloigne, peut-être que ce que je dis c'est un peu idéaliste, c'est peut-être pas, enfin c'est peut-être très simplet, mais en tout cas d'après ce que j'observe et mon expérience, c'est que de plus en plus de personnes, vraiment, en tout cas dans la communauté noire africaine, veulent trop s'immiscer dans le lit des gens. Ce que vous voulez savoir, c'est pas si la personne est homosexuelle ou pas. Ce que vous voulez savoir, c'est ce qu'elle mougoue dans son lit. Et c'est pour ça que je dis que faire son coming out devient de plus en plus toxique. Et qu'il faut faire attention à qui on fait son coming out et le pourquoi on fait son coming out. Voilà. J'espère que mon message est clair. Comme le dit Aya Nakamura, parle en français, sois clair. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Hey. Franchement, c'était une petite vidéo où je voulais vraiment qu'on parle du coming out vraiment rapidement et qu'on essaie de revoir un peu ce principe-là, cette valeur-là et cette étape qui dans notre vie qui est quand même importante et cruciale. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est vraiment faire son coming out si on se sent prêt et si on en ressent le besoin. Faire son coming out, c'est personnel, c'est un chemin personnel, c'est une histoire personnelle. Si aujourd'hui tu ne te sens pas prêt à le faire, c'est ton droit. Si quelqu'un te demande pourquoi, tu n'as pas à répondre. Period. Et faire son coming out, c'est pas crucial en fait. Genre chill, tu vois. Et vraiment, fais attention à qui tu le fais. Parce que c'est pas tout le monde qui doit savoir ton orientation sexuelle en fait. Et je trouve que c'est vachement... En fait, enfin, je sais pas si vous... Enfin, est-ce que tu comprends quand même que quand on fait son coming out quand même, on révèle aux gens notre sexualité. Mais c'est vachement intrusif, mais c'est toxique le truc. Non mais attendez, mais je suis désolé. Parce que les hétéros, on leur dit pas, ah, est-ce que tu peux me dire si tu es hétéro ou pas? Ça y est, on voit un homme, on voit une femme, on assume directement qu'ils sont gays. On ne leur pose pas de questions. Bah ça en fait, déjà, c'est déjà quelque chose à laquelle il faudrait réfléchir et arrêter d'assimiler la sexualité à un personnage, à un visage, à un corps, à ça. Je pense que la sexualité de base, c'est une énergie. Avant d'être un reflet sur le corps, c'est une énergie. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. I digress.
what I was saying. Bon, bref, en tout cas, c'était moi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette histoire de devoir faire son coming out ou pas. Moi, voilà, je ne bougerai pas là-dessus. Je pense qu'il n'y a aucune obligation à faire son coming out et je conseille vraiment aux gens de prendre leur temps. C'est pas une obligation et tu n'es pas un moins que rien si jamais tu ne fais pas ton coming out. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour toi, qu'est-ce que représente le coming out? Est-ce que c'est quelque chose que chacun doit faire obligatoirement? Est-ce que tu trouves aussi que c'est assez intrusif comme process dans la vie? Et puis voilà quoi. Et puis j'ai hâte de tous vous lire en commentaire comme d'habitude. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.